petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite boîte à dents. Voilà, donc j'ai fait cette petite boîte à dents pour une collègue, pour sa fille. Voilà, donc je trouvais sympa qu'on la fasse ensemble, mais version garçon. Voilà, donc une petite souris devant, petite étiquette avec marqué boîte à dents, une toute petite dent. Donc ça je l'ai fait dans de la mousse. Et là devant, donc petite souris, j'ai perdu ma dent avec un petit tamponnage. Et voilà, on peut l'ouvrir et mettre la petite dent à l'intérieur. Alors, là, je vais utiliser des produits de chez Cat en Scrap et Florilège. Mais si vous n'avez pas, vous avez des petites images de souris, encore une fois, sur Pinterest. Et ça, vous pouvez l'écrire sur Word et faire votre petite découpe. Voilà, il n'y a jamais, comme je vous dis, on peut toujours réaliser, même si on n'a pas le matériel, on imprime, on le fortifie avec du cardstock un peu plus épais. Et ça fait l'affaire, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble, mais version garçon. Alors pour ça, je vais récupérer une chute de papier bleu, parce que j'avais pas de papier à petits pois. Là, on voit pas les petits pois blancs, mais c'est du papier à petits pois blancs. Mais j'en avais pas en bleu, donc je vais le réaliser avec ce papier que j'avais eu chez Action. Je sais plus du tout quel bloc, c'est des chutes, donc j'ai pas le bloc sous la main. Mais voilà, vous prenez le papier que vous voulez, hein. Bien évidemment. Alors, donc là à l'intérieur ça sera pas blanc. Vous voyez là c'est blanc mais bon tant pis. Là il y aura un motif derrière, c'est pas bien grave. Donc on va déjà faire un carré de 15 cm. Et on garde la chute parce qu'il va falloir faire le couvercle aussi, hein. Donc 15 sur 15. Voilà, et ensuite on vient faire des plis tout autour à 5 cm. Voilà, donc ça fera une boîte de 5 sur 5. Donc, de ce côté. De ce côté. Enfin, on réalise une boîte, hein, ça je pense que vous savez faire. Par contre, faut pas se tromper dans les mesures, sinon votre boîte, elle va pas être terrible. Voilà, donc on a fait tous nos petits plis. Vous voyez là. Et pendant ce temps-là, on va faire aussi le couvercle. Donc pour le couvercle, il faut faire un tout petit peu plus large que la boîte, sinon ça ne rentrera pas. Donc on va faire 5,2 au niveau du carré et 1 cm pour le couvercle. Ce qui nous fait 7,2. Un carré de 7,2. Donc 7,2 sur 7,2. Et là, on fait un pli tous les 1 cm. Voilà, donc les 4 côtés, hein. Voilà, donc c'est vraiment très simple, très rapide. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin. Alors, au niveau de la boîte, il va falloir qu'on coupe les 4 coins en faisant une petite languette. Donc, moi, je vais couper les 4 à l'extérieur, hein. Donc là, vous voyez, je fais... Alors, attendez, je vous montre. Donc là, par exemple, vous avez votre pli de la boîte. On vient faire donc une petite languette. Donc, en biais. Hop. Voilà, donc ça nous donne ça, une petite languette, comme ça on va pouvoir fermer la boîte. Donc on fait ça sur les 4 côtés, les 4 carrés. Voilà, vous voyez, là on fait pareil. Donc ça, vous le faites à la main, hein. Après, si vous voulez vraiment être précis, vous faites à la règle, mais voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez, à main levée de
de faire la petite languette. Hop. Voilà, donc on se retrouve avec notre boîte. Donc on vient plier les petits rabats. On vient tout plier sur nos traits. Voilà. Et maintenant, on vient mettre de la colle sur notre petite languette. Hop. Après, je sais que certaines ont des die boîtes. Bah, du coup, vous les utilisez, hein, ça sera plus rapide. Moi, j'en ai pas, donc je fais ça à la main. Voilà, donc on vient coller nos petites languettes. Là, si vous voulez mettre des pinces, vous mettez des pinces. Vous pouvez mettre du double face, ça tiendra très bien aussi, hein. Hop. Et de l'autre côté, on fait pareil. Alors normalement, si vous avez bien pris vos mesures, ça tombe bien. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est rapide, hein. La petite boîte est déjà faite. Maintenant, on va faire le couvercle. Alors, pour le couvercle, pareil, on a des tout petits carrés, du coup, de 1 cm sur 1 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi une petite languette. Donc, on coupe là, au niveau des 1 cm. Et on vient couper un petit peu biseauté. Vous voyez, ça fait... Je sais pas si... Attendez, on va voir mieux de ce côté. Vous voyez, ça fait une toute petite languette. Donc on fait ça sur les 4. Voilà. Et pareil, on fait nos petits plis et on colle. Après, si vous voulez faire une boîte, vous savez, comme celle qu'on fait pour les calendriers de l'Avent, donc qui s'ouvre, tout est attaché en fait. Moi, j'aime bien ce principe d'ouvrir la petite boîte comme ça. Donc bon, après, vous faites le type de boîte que vous voulez, hein, mais je trouve que pour une idée cadeau, pour une petite fille ou un petit garçon, c'est sympa. J'avais fait ça pour ma collègue parce que sa fille était en train de perdre ses dents. Voilà, donc elle aime bien sa petite boîte. Voilà, et pareil, de l'autre côté, on met et normalement, donc le couvercle rentre pile poil. Voilà. Voilà. Au niveau de la boîte, c'est fini. On va maintenant faire la décoration. Alors, au niveau du petit tamponnage de la souris, donc je l'ai déjà tamponné et détouré parce que sinon ça prenait un peu de temps. Donc, c'est un tampon qui vient de chez 4 en scrap. Voilà. Donc, on a des petites souris en pyramide et là vous voyez on a des corps différents et les têtes qu'on peut du coup faire différemment. Et après on a marqué des sentiments: souris, ta vie est belle, la petite souris est passée, boîte à dents, Merry Christmas, Little Mouse, petite souris, j'ai perdu ma dent. Voilà, donc je trouvais vraiment ce tampon super sympa. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais utiliser la petite dent là qu'il y a. C'est un tampon de chez Florilège. Donc pareil, ils avaient fait une petite souris comme ceci avec marqué petite victoire, j'ai perdu ma dent. Voilà. Et pour la toute petite dent que j'ai mis ici, donc ça je l'ai fait
dans de la mousse pour que ça donne un effet relief. Donc c'est un petit die de chez Toga. Donc on a également une petite souris comme ceci, trop mignonne. Et la petite dent. Donc si on veut utiliser celle-là, on peut l'utiliser aussi. Et là vous voyez la toute petite dent, donc j'ai fait la découpe là-dedans. Voilà, alors là au niveau de la colorisation, donc je vais utiliser les feutres de chez Action, hein, les Twin Markers. Donc on a le 137 pour les oreilles, le 182 que je vais utiliser pour le petit pull, et le gris c'est du CG3 Cool Grey. Voilà, donc comme d'habitude je vous mettrai tout en barre d'infos, parce que certaines des fois me demandent, mais tout ce que j'utilise au niveau du matériel et tout ça, je mets toujours tout en barre d'informations. Donc là je fais l'intérieur des petites oreilles en rose et son petit bout de nez. Voilà, au niveau du pull, donc je fais le bleu. Hop. Et le gris. Du coup, je vous ferai une carte aussi. La petite souris est passée parce que ma collègue m'avait également commandé une petite carte pour la première dent de sa fille. En même temps que la petite boîte, elle m'a dit si tu peux me faire une petite carte. Donc voilà, donc je vous ferai une petite carte avec des tampons de chez Holland Crate qui ont fait des petites souris trop mignonnes également. Voilà, donc notre petite souris est coloriée. Alors, j'ai fait une petite découpe carrée qu'on va coller ici pour noter la petite souris. J'ai perdu ma dent. Donc c'est un die de chez Action. C'était des die, vous savez, encore une fois, il y a plusieurs matrices de différentes tailles. Et donc c'était une matrice comme ça, un peu dentelée. Vous voyez. Donc ça vient de chez Action. Et après, j'ai pris un petit die comme ça pour faire la banderole boîte à dents. Mais ça, c'est très facile à faire à la main. Hein. Vous faites... Hop. Moi, je vais pas utiliser en plus le petit rond, là. Il y a un petit rond, mais je vais pas l'utiliser. Mais bon, on fait une petite bannière. Vous voyez, on fait à la dimension qu'on veut. On coupe un rectangle. Et là, on vient tout simplement faire notre banderole. Hein. Vous voyez, il y a rien de compliqué. Hein. Voilà. Donc, on va avoir besoin de ça. J'ai fait mon petit tamponnage de chez Florilège. Je l'ai découpé. Pareil, encore une fois, si vous n'avez pas, vous pouvez imprimer. Alors, on va tamponner la boîte à dents sur la banderole. Donc ça, vous voyez, si vous n'avez pas, vous le tapez à l'ordinateur, vous imprimez et après vous détourez. Et là, sur le petit carré, on va mettre petite souris, j'ai perdu ma dent. Et ça, pareil, vous le tapez à la machine et vous faites votre petit carré. Et la souris, il y a plein d'images de souris sur internet, vraiment, c'est très facile à reproduire. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à coller. Donc on colle notre petite banderole. Bon, je la fais légèrement dépasser. On vient coller la petite souris. Mais voilà, je trouve pour les enfants, c'est marrant. Ça leur fait un petit souvenir. Voilà, je viens coller la petite dent. Donc ça, je l'ai fait dans de la mousse. Hein. Et là, on vient coller notre petit carré. Donc ça, c'est un petit carré qui fait 4,5 cm. Celui-ci de chez Action. On vient le coller au centre. On colle la petite dent. Voilà. Et là, on va juste lui rajouter un petit nœud ici. Donc, c'est un petit nœud que j'avais trouvé chez Nose. Bleu avec des petits pois. J'aurais bien voulu trouver un papier bleu à petits pois, mais j'en ai plus.
Donc tant pis, ça sera comme ça. Voilà, donc on le colle sur le devant de la boîte. Et je rajoute juste des petites paillettes dans les oreilles. J'aime bien. Et son petit bout de nez. Et voilà. Vous voyez, c'est très rapide, hein, franchement. Les deux petites boîtes. Donc version fille et version garçon. Voilà, j'aime trop, c'est trop mignon. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Voilà, pour des petits enfants, je trouve ça vraiment trop mimi. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bisous bisous.